Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme les bergers séparaient les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que vous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand nous sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à gauche, « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. D'habitude, quand les gens pensent à royauté, ils pensent puissance, gloire et victoire. Les gens pensent aussi qu'un roi, c'est un homme fort, un maître. Un roi, c'est quelqu'un qui a un pouvoir reconnu des autres. Il est le chef d'une puissante armée. Il possède des terres, des palais. Bref, un roi, c'est une personne privilégiée
Il domine, il est riche et on doit se mettre à son service. Le Christ n'est pas un roi à la manière des concurrents qui ont marqué l'histoire des hommes. Il n'est pas non plus comme un roi qui fait peser son autorité en se faisant servir pour plutôt qu'à servir. Il est un roi serviteur, doux et humble de cœur. La royauté de celui qui nous honorons aujourd'hui n'est pas de ce monde. Aux yeux des hommes, la royauté du Christ est considérée comme une chose bizarre. Et je pense que chacun et chacune de nous se pose la question, est-ce vrai que le Christ est roi? Bien sûr, le Christ est roi. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel disait à Marie que son fils siégeait sur le trône de David, son père, qu'il régnera sur la maison de Jacob et que son règne n'aura pas de fin. En plus, Nathanaël, l'un des apôtres, quand il rencontre Jésus la première fois, lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus ne rejette pas ce titre, mais lui répond plutôt, « Tu verras des choses plus grandes encore. » Et enfin, Jésus lui-même a répondu à la question de Pilate, qu'il est roi. Mais sa royauté n'est pas de ce monde. C'est pour cela que chaque fois que la foule voulait faire de lui un roi, Jésus-Christ disparaissait de la foule. Aujourd'hui, la lecture de cette fête du Christ roi de l'univers nous parle de son règne. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous affirme que le Seigneur est le roi berger de son peuple. Il guidera son troupeau sur la bonne route. Loin d'être un exploiteur de ceux qui lui sont confiés, il sera un serviteur attentif. Il se mettra au service des brebis les plus faibles. Il veillera avec amour sur les brebis saines. Il sera aussi un maître qui rétablira l'ordre. Dans ce sens-là, on peut dire que la royauté du Christ n'est pas un royaume à notre manière habituelle, basé bien souvent sur la richesse matérielle, les pouvoirs politiques et militaires, une autorité lourde et imposante, mais il est plutôt figure d'un roi centré sur le bien-être des siens, attentif à prendre soin d'eux, préoccupé des plus petits, des pauvres et des faibles. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous annonce que le Christ ressuscité vient nous conduire à sa victoire sur la mort et le péché. Par sa résurrection d'entre les morts, il a triomphé de toutes les puissances du mal. En ce sens, Jésus est vraiment le premier et il domine sur toutes les puissances du mal. Il est roi, plein de force, de gloire et de majesté. L'évangile de ce jour nous rappelle que la royauté du Christ est celle d'un berger qui se consacre à chacun de ses brebis. Jésus, Fils de Dieu, se dessine lui-même comme le vrai berger, lui qui est venu rechercher et sauver ce qui était perdu.
Jésus prend les mêmes images que le prophète Ézéchiel pour dire ceci: les bons pasteurs, c'est moi. Dans cette parabole, Jésus tient le rôle de berger. Au moment du rassemblement universel, il vient de sa gloire. Il sépare les brebis des boucs, c'est-à-dire il distinguera ceux qui auront agi en faisant le bien envers les pauvres et les méprisés, et ceux qui n'auront rien fait. Cette parabole donne à celui qui veut préparer le royaume de Dieu des indications précises sur sa manière de penser et de vivre la relation aux autres. Au soir de notre vie, c'est donc sur l'amour que nous serons jugés. Et sur un amour très simple, donner à manger, à boire, acquérir, habiller, visiter, soigner. Ainsi, nos plus humbles gestes d'amour vrai ont une valeur infinie, une valeur d'éternité. La liste des gestes d'amour que Jésus citait n'est d'ailleurs pas limitative. Ce ne seront que des exemples que nous pouvons prolonger en regardant notre propre vie. En cette période de crise, nombreux sont les gens qui vivent chaque jour avec la faim au ventre. Beaucoup d'étrangers ou d'immigrants vivent dans une situation dramatique. Autour de nous, nous pouvons découvrir des couples en difficulté. Les conflits règnent. Il y a des gens qui ont fait d'amitié, fin d'être reconnus et considérés, fin de justice et de paix. Nombreux sont enfermés dans leur réputation, d'autres sont prisonniers d'alcool, de la drogue ou de leurs mauvaises habitudes. Et souvent, on évite de les fréquenter. Tout homme, chrétien ou non, connaissant Jésus ou ne le connaissait pas, sera jugé sur même critère quand il fait de ton frère. Dans l'Évangile, le Christ le traduit quand il fait à mon frère. Et il insiste sur les pauvres, les petits, les démunis et tous ceux qui souffrent à travers eux. C'est encore et toujours le Christ. La fête du Christ, roi, clôture l'année liturgique et nous invite à faire un bilan de notre vie de foi pour mieux nous projeter dans l'avenir. Célébrer la solennité du Christ roi, d'abord, c'est nous interroger sur la manière dont l'autorité est exercée dans notre monde. Ensuite, c'est prendre conscience de nos différentes responsabilités en tant que chrétiens baptisés. Et puis, c'est célébrer tout le corps du Christ, qui est l'Église, participant à la royauté du Christ. Comment assumons-nous nos différents services? Les assumons-nous pour le bien commun ou pour notre propre intérêt? Le royaume du Christ est un royaume d'amour, d'humilité, de compassion et de service. Tenons-nous toujours prêts, toujours en tenue de service, dans l'amour et la charité. Amen.